Chaque fois que vous tapez une question dans un système d'IA et que vous voyez du texte apparaître sur votre écran, un bâtiment de la taille d'un entrepôt, quelque part, augmente la charge électrique sur les rangées de processeurs montés à l'intérieur des racks de serveurs métalliques. À l'intérieur de ce bâtiment, des processeurs graphiques et des puces haute densité reposent sur des cartes de circuit imprimées sous un éclairage industriel intense, tandis que les ventilateurs de refroidissement tournent à plein régime pour dissiper la chaleur des composants consommant chacun des centaines de watts. Des alimentations montées dans chaque rack convertissent le courant haute tension, entrant en tension plus basse et précise requise par les puces, et les commutateurs réseau clignotent, tandis que les câbles à fibres optiques transfèrent des données entre des milliers de machines. Si l'électricité alimentant ces racks s'arrête même brièvement, les ventilateurs ralentissent, les processeurs se fichent en plein calcul, et toute opération en cours doit redémarrer. Ce besoin d'une alimentation continue et ininterrompue est la raison pour laquelle certains opérateurs construisent désormais des centres de données qui génèrent et contrôlent toute leur électricité à l'intérieur du même périmètre clôturé que les serveurs. Pendant des décennies, la plupart des centres de données se sont connectés aux réseaux électriques régionaux via des sous-stations remplies de transformateurs, de disjoncteurs et d'appareillages de commutation à ossature métallique. D'épaisses lignes de transmission acheminaient l'énergie des centrales électriques éloignées vers des banques de transformateurs qui réduisaient la tension avant d'alimenter les salles de serveurs tapissées de racks. Lorsque la demande informatique augmentait, les opérateurs du réseau ajustaient la production des centrales éloignées, tandis que des compteurs et des régulateurs de tension maintenaient la fréquence stable à l'intérieur du bâtiment. Cette configuration fonctionne lorsque la capacité du réseau est suffisante à proximité du site de construction et que la sous-station peut accepter une nouvelle charge. La difficulté apparaît lorsqu'une entreprise souhaite installer des centaines de mégawatts d'équipements informatiques dans un endroit où le poste de transformateur le plus proche ne peut pas fournir cette charge avant plusieurs années. Un centre de données d'IA moderne peut nécessiter entre 100 et 500 MW de puissance continue, et certaines installations prévues visent 1 gigawatt ou plus. 1 mégawatt peut alimenter des centaines de foyers, donc un site de 500 MW consomme une électricité comparable à celle d'une ville de taille moyenne. Fournir cette charge via le réseau implique la construction de banques de transformateurs plus grandes, le renforcement des pylônes de transmission, et l'extension des postes de commutation remplis de barres omnibus isolées et de disjoncteurs haute tension. Chaque étape implique des équipes de construction, de lourdes grues et de longs délais de fabrication pour les équipements électriques sur mesure. N'oubliez pas de vous abonner. Pour éviter d'attendre ces mises à niveau du réseau, certains opérateurs construisent des systèmes de production d'énergie sur site directement à côté des conteneurs de serveurs. À Memphis, en 2024, des équipes ont garé des générateurs à turbines à gaz montés sur camions, sur des dalles de béton préparées à côté d'un cluster de supercalculateurs, contenant environ 100 000 processeurs graphiques haut de gamme. Le service public local ne pouvait fournir qu'une petite fraction de la charge requise. Alors les ouvriers ont connecté les turbines à des sous-stations mobiles et à des tableaux de distribution, et ont acheminé le carburant à partir des conduites de gaz naturel existantes sous le site. En quelques semaines, les turbines fournissaient plus de 100 MW d'énergie au rack à l'intérieur des bâtiments adjacents. L'installation informatique et la centrale électrique fonctionnaient à l'intérieur du même périmètre clôturé. Chaque unité de turbine à gaz tient sur une remorque longue distance. Pourtant, à l'intérieur de son boîtier métallique, une chambre de combustion mélange du gaz naturel comprimé avec de l'air et fait tourner un arbre de turbine connecté à un générateur. L'arbre rotatif produit un courant alternatif qui traverse des armoires de commutation synchronisées, où plusieurs sorties de turbines se combinent en un seul système de distribution. De lourds câbles de cuivre transportent ce courant vers des transformateurs, puis vers les panneaux d'alimentation interne du centre de données. Des cheminées d'échappement s'élèvent au-dessus du site, et des équipements de traitement catalytique sont installés en aval pour traiter le flux d'échappement avant qu'il ne quitte le site. Tous ces composants sont situés à portée de vue des bâtiments de serveurs qu'ils alimentent. Les grands systèmes de batterie se trouvent généralement à côté des turbines, dans des rangées de conteneurs.
À l'intérieur de chaque conteneur, des modules de cellules au lithium sont connectés à des onduleurs qui convertissent le courant continu stocké en courant alternatif stable. Les opérateurs surveillent les écrans de contrôle montés dans les armoires électriques qui affichent en temps réel l'état de charge, le taux de décharge et la fréquence du système. Lorsque des milliers de processeurs démarrent un grand cycle d'entraînement et que la charge électrique augmente en quelques secondes, le parc de batteries injecte de l'énergie instantanément, tandis que les turbines augmentent leur puissance mécanique. Une fois que les turbines atteignent la nouvelle charge stable, les batteries se rechargent et se remettent en veille, prêtes pour la prochaine surtension. Certains opérateurs choisissent des piles à combustible plutôt que des turbines à combustion pour alimenter leurs installations sur place. À l'intérieur d'un module de pile à combustible à oxyde solide, le gaz naturel circule à travers des couches céramiques où une réaction électrochimique génère directement de l'électricité sans faire tourner un arbre de turbine. La sortie électrique passe par un équipement de conditionnement et dans un appareillage de commutation qui relie les réseaux de piles à combustible aux charges des serveurs. Étant donné que les piles à combustible produisent une puissance stable sans grande fluctuation mécanique, la capacité de batterie requise pour lisser la tension peut être plus faible. Des blocs modulaires de piles à combustible peuvent être placés sur des fondations préparées et connectés en parallèle à mesure que la demande de calcul augmente. L'installation d'une centrale électrique privée dans l'enceinte d'un centre de données nécessite des capitaux qui se matérialisent sous forme de matériel couvrant de grandes sections de la propriété. Les carters de turbine, les modules de piles à combustible, les boîtiers de batterie, les bancs de transformateurs, les radiateurs de refroidissement et les armoires de commutation reposent tous sur des fondations en béton reliées par des conduits de câbles souterrains. Une installation de 300 MW peut nécessiter des centaines de millions de dollars en équipement de production, sans compter les gazoducs, les systèmes d'extinction d'incendie et les installations de maintenance. Face à cette dépense, les opérateurs comparent le coût et le délai d'obtention d'une connexion au réseau, qui peut également nécessiter d'importantes mises à niveau de sous-stations. La décision dépend souvent de la question de savoir si la disponibilité immédiate de l'énergie l'emporte sur le long cycle d'approvisionnement de l'expansion du réseau. Les contraintes de fabrication sont visibles dans les usines qui produisent les pales de turbines et les rotors de générateurs, ainsi que les grands noyaux de transformateurs. Les turbines à gaz dépendent d'alliages haute température et d'un usinage de précision qui nécessite des lignes de production spécialisées et des carnets de commandes bien remplis. Les grands transformateurs contiennent des noyaux d'acier massif et des bobinages en cuivre fabriqués sur mesure et transportés sur des véhicules lourds. Lorsque plusieurs grands projets passent en commande simultanément, les créneaux de production se remplissent et les dates de livraison s'éloignent dans le temps. Les entreprises doivent engager des fonds tôt et planifier la construction en fonction de l'arrivée d'équipements qui ne peuvent pas être approvisionnés rapidement. Les modes de défaillance dans une installation hors réseau sont surveillés sur des panneaux de contrôle à l'intérieur des salles électriques, où les indicateurs de charge et les alarmes affichent l'état du système. Si une turbine s'arrête en raison d'un problème mécanique, les unités restantes doivent immédiatement acheminer plus de courant via les appareillages de commutation. Si plusieurs générateurs s'arrêtent à cause d'une interruption de carburant, le système de batterie se décharge rapidement pendant que les opérateurs tentent de redémarrer l'équipement. Sans un réseau externe plus large pour fournir une alimentation de secours, le site pourrait devoir arrêter les racks de serveurs non essentiels pour éviter une panne totale. Pour réduire ce risque, les opérateurs installent souvent plus de capacité de production que la charge de pointe prévue ne l'exige, afin que les défaillances d'unités individuelles ne se propagent pas à l'ensemble de l'installation. L'ampleur de cette approche devient claire lorsque l'on considère les sites informatiques de l'ordre du gigawatt. Un centre de données d'1 gigawatt nécessite une capacité de production comparable à celle d'une petite centrale électrique, ainsi que de vastes pipelines de carburant et de larges zones d'équipement remplies de moteurs ou de turbines fonctionnant en parallèle. Des centaines de groupes électrogènes peuvent être synchronisés via des appareillages de commutation complexes et des logiciels de contrôle pour fournir un courant stable à des milliers de racks. Chaque rangée supplémentaire de serveurs à l'intérieur du hall exige une expansion correspondante des équipements de production
de stockage et de refroidissement à l'extérieur du bâtiment. À mesure que les charges informatiques continuent d'augmenter, les opérateurs construisent en fait des centrales électriques industrielles compactes à côté de leur cluster de processeurs, et la fiabilité de ces machines étroitement intégrées déterminera jusqu'où ce modèle hors réseau peut s'étendre en pratique. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.